Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. À chaque jour, Jésus nous invite à se joindre à lui à travers ses leçons, faire ce chemin qui nous ramène à notre véritable identité et par conséquent à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin. Tu as un corps, mais tu n'es pas ce corps. Tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel, inchangeable. Le corps n'est pas éternel, c'est pas notre réalité. Et tu es libre de toutes les lois de ce corps, de tout ce qu'on s'est projeté dans ce monde. Car tu es depuis toujours et pour toujours tel que Dieu t'a créé. Le nom de Dieu est mon héritage. Voilà la révélation, l'enseignement de notre journée aujourd'hui. L'héritage, c'est pas le monde que tu t'es fait. C'est pas l'héritage de ta famille que tu as eu ou que tu n'as pas eu. Le nom de Dieu est mon héritage. Vous savez, hier, invoque le nom de Dieu. Le nom de Dieu est ta délivrance de toutes les notions de mal. Alors, mauvaise vibration, maladie, personnalité toxique, on en a inventé des mots pour parler de toutes ces illusions de souffrance, de péché, de culpabilité. Le nom de Dieu est la délivrance de toutes tes pensées de mal. Parce que c'est mon nom, nous dit Jésus, le Christ. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. C'est le mien aussi bien que celui de Dieu, le sien. Alors aujourd'hui, on va comprendre ce que veut dire invoque le nom de Dieu. On va comprendre la signification du nom de Dieu. Le nom de Dieu est mon héritage. Un père donne son nom à son fils et il se reconnaît à travers son nom, Fils de Dieu. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son fils. Et non l'esclave du temps, et non l'esclave de toutes les lois qu'on s'est projetées dans ce monde, non l'esclave du corps, non l'esclave de, de toutes les lois de ce monde, non soumis aux lois qui gouvernent le monde des illusions malades, des illusions de souffrance. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son fils libre en Dieu, libre de toutes les illusions qu'on a crues et ne faisant qu'un avec Dieu, pour toujours et à jamais. À jamais qui veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Pour toujours, tu es libre en Dieu. Tu n'es pas libre dans les illusions. Mais les illusions, c'est quoi? C'est du rien. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre ici quelques minutes de pause. Et devant ces quelques mots qui ouvrent notre esprit, demande-toi, je veux-tu accepter l'héritage de Dieu? Parce que le nom de Dieu est mon héritage. Alors, la signification du nom de Dieu est notre héritage. Voilà, tu t'accroches à ton héritage que tu t'es fait toi-même. Avec la vie qu'il a vécue, c'est normal qu'il soit malade. Oh, si seulement j'avais pas fait ça, été là,
S'il lui avait pas dit ça, ça c'est le monde d'illusion qu'on s'est projeté. Et tu n'es pas l'esclave du temps. Tu n'es pas l'esclave de tes idées fausses. Pourquoi? Je dis que croire que je suis malade, pauvre de moi, c'est normal, ma vie est finie, et tout ce qu'on s'est inventé. Pourquoi c'est pas notre réalité? Parce que Dieu l'a pas créé. Seul l'amour crée. Et l'amour, ça donne pas la maladie. L'amour, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Tu n'es pas l'esclave de ces peurs. C'est ton rêve. Rêve de séparation. Prononce le nom de Dieu. Et le nom de Dieu est ta délivrance. Vous savez ce que veut dire délivrance? De toutes ces idées, pensées de mal, de toutes ces idées de culpabilité sous toutes ses formes. C'est pas toi le coupable, c'est pas l'autre le coupable. Il n'y a pas de coupable à trouver. C'est d'un saint Fils de Dieu dont tu me parles. Alors aujourd'hui, pour comprendre cette délivrance, dans l'expérience d'hier, invoque le nom de Dieu et le mien. Parce que quand tu vas appeler Dieu, Père, tu vas reconnaître ton nom, Fils de Dieu, et tu vas reconnaître ton héritage. Le nom de Dieu est mon héritage. Qu'est-ce que je veux? C'est toi qui décides. On est dans un monde de projection. Et le monde que tu vois est la projection de ta pensée. Veux-tu t'accrocher encore aux lois que tu t'es faites, aux lois de la maladie, aux lois du corps? Je ne suis pas un corps. Je suis libre de toutes les pensées de mal. J'ai mal, nous avons mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal. C'est qui le coupable? Ça, c'est le monde qu'on s'est projeté. Il n'en est rien. Le nom de Dieu est mon héritage. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son fils et non esclave de tout ce qu'on a fait dans le temps. Non soumis aux lois qui gouvernent un monde d'illusions, illusions malades. Le nom de Dieu te rappelle que tu es libre en Dieu. Tu es libre dans la vérité et ne faisant qu'un avec lui. Voilà la vérité de ce qu'on est, un en Dieu, pour toujours et à jamais. Qu'est-ce que je veux? Alors, je t'invite ici à mettre la vidéo sur pause. Là, je vais dire, prends le papier et le crayon. Prends le temps de te poser la question. Aujourd'hui, en ouvrant cette leçon du cours en miracle, qu'est-ce que je veux? C'est toi qui décides librement. La vérité ne peut pas nous être imposée. Alors, toi et ton conseiller, le Christ, parce que retrouve encore les règles de la décision et nos décisions sont continuelles. Continuellement, on décide de penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes ou avec la petite tête de l'ego qu'on s'est faite. Esclave du temps, où on se pense prisonnier d'un corps, prisonnier de la vie sociale, prisonnier de la température, prisonnier de l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Toutes ces illusions ne sont pas ton héritage. Le nom de Dieu est ton héritage. Et maintenant, toi et ton conseiller devez prendre cette décision. Qui est ton conseiller? Le Christ ou toutes ces idoles que Jésus nomme en un mot l'Antéchrist? Ce qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu en toi, le Fils de Dieu que tu es.
guidés par la voix du Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée à toutes ces idées d'esclavage, de souffrance de ce monde. Tu es libre, aussi libre que Dieu. Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Le nom de Dieu est mon héritage. Veux-tu accepter ton héritage? Veux-tu accepter que tu es libre en Dieu et que tu ne fais qu'un en Dieu? Alors on est un avec tous nos frères si on est un en Dieu, parce que Dieu c'est le tout. On ne finit des dieux d'une forme quelconque, dans une religion quelconque. Dieu n'est pas une religion. Dieu est notre Père, à qui Dieu a tout donné, toi son Fils. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Et toi et ton conseiller, devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Notre conseiller, c'est le Christ, qui est reconnu en nous par la voix de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne que le nom de Dieu est notre héritage. Alors, durant nos exercices aujourd'hui, on va laisser nos esprits accepter ce que Dieu a donné comme réponse à ce monde que tu t'es projeté et que tu as fait pour remplacer la vérité de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On est venu reconnaître le Fils de Dieu en chacun, rendre hommage au Fils de Dieu que Dieu aime. On n'est pas venu puni par des bons dieux pour en souffrir. Alors, qu'est-ce que je veux? Et maintenant, il y a deux règles à la décision que tu prends. La première étant qui est ton conseiller. Alors, toi et ton conseiller décide, le Christ. Toi et ton conseiller, le Christ, décide ce que tu veux. Et maintenant, la deuxième règle, fais un accord, un contrat, une entente avec ton conseiller. Aujourd'hui, je vais accepter l'héritage que Dieu m'a donné, au lieu du monde que je me suis projeté, en pensant que je suis prisonnier du passé, prisonnier de ma culture, de l'époque actuelle, d'un corps, de toutes les lois de ce monde, des lois du corps, de la médecine, de l'argent, de la situation sociale. On est libre en Dieu. Aujourd'hui, je vais accepter mon héritage. Alors toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Et là, le Saint-Esprit nous ramène à ce qu'on a besoin aujourd'hui pour accepter notre héritage. Il nous ramène à la leçon du jour. Elle est si simple. Toutes les leçons sont simples. Reviens à ta leçon d'hier, prononce le nom de Dieu. Maintes et maintes et maintes et maintes fois. Tant que ton esprit divague dans les illusions que Dieu n'a pas créées, rappelle-toi que tu veux invoquer le nom de Dieu et tu vas retrouver ton héritage, ce que Dieu a donné à son Fils, parce que c'est ton nom. Le nom de Dieu est ma délivrance. Le nom de Dieu est mon héritage. Alors, ce que je vous propose, entends le Saint-Esprit qui dit, viens étudier ta leçon d'aujourd'hui. Viens faire, d'abord, comprendre le chemin que Jésus nous enseigne. On va comprendre cette leçon. Et ensuite, on va arriver à en faire l'expérience. Alors, au lieu de relire au complet la leçon, je vous ai mis
Le nom de Dieu est mon héritage. Alors on va comprendre la signification du nom de Dieu. Et tu vis par symbole. Je fais juste une diagonale un peu rapide de cette leçon. Et je t'invite à retrouver le vidéo qu'on a fait il y a quelques jours de la leçon 184. Au moins une fois, pour être sûr de ne pas réinventer la leçon à ta manière. Le nom de Dieu est notre héritage. Tu vis par symbole, tu as donné des noms à toutes choses. Et rappelle-toi que quand tu donnes un nom à quelque chose, ce qui est nommé est doté d'une signification. Je suis triste et tu donnes un sens, une signification à la tristesse, à la colère. J'ai mal au dos. Je suis pas bien, il est pas bien. Ce qui est nommé est doté d'une signification et sera alors considéré comme signifiant. T'as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Est-ce que Dieu a créé le mal de dos? Une cause d'effet véritable. Dieu est notre seule cause, mais toi, tu trouves une cause à ton mal de tête. Donne-les au Saint-Esprit. Et là, je vous fais une diagonale rapide pour aller chercher notre travail aujourd'hui dans cette leçon. Excusez-moi. J'arrive à ici, durant nos exercices, durant ta journée aujourd'hui, où Jésus nous invite à accepter notre héritage que Dieu nous a donné, à comprendre le nom de Dieu. Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas un symbole, Dieu est un fait, Dieu est réel et c'est notre réalité. Alors, durant nos exercices, notre but est de laisser nos esprits, laisser nos esprits accepter ce que Dieu a donné comme réponse au pitoyable héritage que tu as fait. Alors, durant nos exercices, tu vas observer ce que tu regardes. C'est toujours avec nos pensées qu'on doit travailler. Mais au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi du comment de la souffrance dans le monde, notre but est de laisser notre esprit accepter ce que Dieu a donné comme réponse. Quelle est la réinterprétation que le Saint-Esprit veut me donner quand je dis « Pauvre de moi, je suis malade. Pauvre de lui, il est malade. » Écoute la voix de Dieu au lieu de t'accrocher à ton pitoyable héritage. Je le sais, ça veut dire que c'est à cause d'eux, et l'on trouve le mal, le péché, le coupable. Ce pitoyable héritage que tu as fait, écoute la réponse de Dieu qui va rendre un hommage convenable au Saint Fils de Dieu que Dieu aime. Vois ton frère tel qu'il est. Il est menteur. Oh, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas compté de mentir, peut-être. Tous mes jugements sont faux, rappelez-vous bien ça. Mais le faux est faux. Alors tu vas voir le faux et tu vas ouvrir ton esprit pour accepter la réponse que Dieu veut te donner au lieu du pitoyable héritage de je le sais, c'est qui le coupable. Et tu vas rendre hommage au Fils que Dieu aime. Nul ne peut échouer qui cherche la signification du nom de Dieu. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors, aujourd'hui, on va écouter la réponse que le Saint-Esprit nous donne au lieu de s'accrocher à nos héritages d'illusions qu'on s'est projetés. Oh, l'illusion fait illusion. Tu penses que c'est vrai que ton mal est ta réalité. Mais en fait, tu rêves ta séparation. Tu vois quelque chose où il n'y a rien. Il n'en est rien, nous répond le Saint-Esprit. Oui, 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 c'est terrible de le voir, il est souffrant. Il est un corps souffrant, ou tel que Dieu l'a créé.
et tu ne vois rien là où est la réalité éternelle, inchangeable, là où est l'unité. On a tout mis sans dessus-dessous dans ce monde. On n'est pas des petits jeux séparés au champ de bataille pour essayer de faire une place à l'ego. Vous savez, la question si simple à laquelle chacune de nos leçons nous convie. Je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un égo? Le nom de Dieu est mon héritage, ou je suis mon corps, ma personnalité, mes histoires du passé, mes avoirs que j'ai ou que j'ai pas. Tu vois quelque chose où il n'y a rien. Le réel est éternel. Et en même temps, tu ne vois pas la vérité de notre unité. Le Fils de Dieu est un seul soi. Tu vois un espace entre toute chose et toi. Tu te sépares de la vérité de ton frère. Ainsi tu penses avoir donné la vie dans la séparation. Et par cette division, tu penses être établi comme une unité, un jeu à sa manière. Tu défends la peau d'un égo que tu n'as jamais eu, un territoire d'égo, alors que notre réalité est un avec Dieu, un avec toi, mon frère. Mais toi, tu veux défendre ton petit jeu séparé. Tu penses être établi comme une unité qui fonctionne avec une volonté indépendante. Il a te donné des noms à toutes tes émotions, situations humaines. Quels sont ces noms par lesquels le monde devient une série d'événements distincts, choses désunies, corps gardés, séparés à part, contenant des fragments d'esprit comme conscience séparée? Tu leur as donné ces noms, établissant la perception telle que tu la souhaitais. Et c'est pour ça que la question, si importante, mais maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux encore comprendre le sens de la maladie. Le comment du pourquoi. Non, non, c'est pas telle maladie, c'est telle autre maladie, c'est à cause d'eux. Te donner des noms à tellement de choses. Vous savez, la vérité est très simple. Dieu est notre Père. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Donc la maladie n'est pas ta réalité. Laisse le nom de Dieu être ton héritage. Et tu vas comprendre que ce pardon guérit toute illusion. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Mais toi, tu as donné des noms, tu as doté. Ce qui est nommé est doté d'une signification qui sera alors considérée comme c'est vrai, il est malade, une signifiant, une cause d'effet véritable. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé, avec des conséquences qui lui sont inhérentes. Et c'est ainsi que la réalité est faite par une vision partielle, délibérément dressée contre la vérité qui, elle, nous est donnée. Alors l'ennemi de toutes tes perceptions, de ton petit jeu séparé, quand tu dis je suis comme ça, moi, une personnalité anxieuse, l'ennemi, c'est la vérité de notre unité. Son ennemi est l'entièreté. Elle conçoit des petites choses, les regarde, et un manque d'espace. On est un seul soi. On n'est pas des petits jeux séparés. Un sentiment d'unité. Une vision qui voit différemment. Il y a une autre manière de voir ça. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Dieu est ton Père. Et ton héritage est le nom de Dieu. Tu es son Fils, à qui Dieu a tout donné.
Cette vision différente du monde devient la menace qu'elle doit vivre. Vous savez, c'est devenu politiquement incorrect de parler de Dieu. Ça, c'est les lois de ce monde qu'on s'est projetées, auxquelles on a donné du sens. Et l'ennemi de toutes ces lois, c'est l'unité, l'entièreté. C'est le nom de Dieu que Dieu a donné à son Fils. Et donc, cette vision différente devient la menace qu'elle doit vaincre, avec laquelle elle doit entrer en conflit et qu'elle doit nier. Viens quand même pas me dire que tu es un fils de Dieu, toi, saint fils de Dieu. Rappelle-toi ce que tu as fait. Alors tu nies la vérité. Tu te bats contre ton héritage pour t'accrocher à cette vision partielle de tout ce que tu as donné comme signification. Or, cette autre vision, c'est le don que le Saint-Esprit veut te donner. C'est la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Cette autre vision reste encore une direction naturelle. En toi, l'appel à Dieu est éternel et dans laquelle l'Esprit peut canaliser sa perception. C'est toi qui décides si tu veux écouter la voix de Dieu ou non. Il est difficile d'enseigner à un esprit un millier de noms étrangers, des milliers de plus. Or, tu crois que c'est ça que ça veut dire, apprendre. Et que son seul but, et que c'est son seul but essentiel. Excusez-moi. Or, tu crois que c'est ce que signifie apprendre. Donc, tu donnes un nom et tu penses que c'est ça qui te permet de communiquer avec les autres. Telle est la somme de l'héritage que le monde attribue. Et tu appelles ça, oh, il est un grand érudit. Et chacun de ceux qui apprennent à penser que c'est ainsi accepte en fait les signes et les symboles qui témoignent que le monde de la matière, le monde de la souffrance, le monde que Dieu n'a pas créé, parce que comment l'amour aurait pu créer le mal? Mais ces symboles témoignent que le monde est réel, et c'est cela qu'il représente. Il ne laisse aucun doute. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit, jette un doute sur ce que tu penses penser. Ce doute suffit, mais il ne laisse aucun doute. C'est vrai que je suis malade, c'est vrai qu'il est malade, c'est vrai que la vie est dure. Ne laisse aucun doute sur ce qui est nommé. Eh bien là, tu donnes du sens en nommant j'ai mal et tu penses que la douleur est ta réalité, la souffrance est ta réalité. Cela peut être vu tel qu'anticipé. Je le savais. Je savais que je tomberais malade. Je savais, si tu savais la vie qu'il a vécue, il mérite ce qui arrive. Vous savez, on en a fait des lois de condamnation de tout genre. Et ceux qui nient que c'est pas vrai, que ce n'est qu'une illusion, n'a, euh, excusez-moi, l'héritage de ce monde fait que tu penses que le monde de la souffrance est réel. Et c'est cela qu'il représente. Il ne laisse aucun doute sur ce qui est nommé, sur ce qui est nommé est bien là. Et cela peut être vu tel qu'anticipé. Ce qui nie que c'est vrai n'est qu'illusion. Ce qui nie que tu n'es pas une maladie, que tu n'es pas un corps, n'est qu'une illusion, car c'est l'ultime réalité. Et la finalité de l'ego, c'est de dire, de toute façon, tout le monde va mourir. C'est folie de mettre toutes ces illusions en question. Et c'est une preuve de santé d'esprit que d'accepter la présence de la souffrance dans le monde. C'est comme ça les lois de l'ego. Tel est l'enseignement du monde. Et c'est une phase d'apprentissage par laquelle tous ceux qui viennent dans ce monde doivent passer. Mais
mais plutôt ils perçoivent sur quoi elles reposent. Tu t'es appris tout entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Et comment l'amour aurait pu créer le mal? Et Dieu est notre Père. Dieu est notre source. Et Dieu est notre héritage. Et il s'est donné lui-même à son Fils. Alors plutôt on va percevoir les bases réelles de ce monde qu'on s'est enseigné, combien ses prémices sont contestables, comment l'amour aurait pu créer le mal, et combien ses résultats sont douteux. De mort, il n'y en a pas. Comment la vie pourrait donner de la mort? Alors plutôt ils remettent en question les effets de tes pensées fausses. Un apprentissage qui s'arrête à ce que le monde enseigne s'arrête en deçà de sa signification. Alors on va aller au-delà aujourd'hui de tout cet héritage qu'on s'est donné à soi-même en apprenant tellement de noms auxquels on a donné du sens. Et rappelle-toi, ce qui est nommé est doté d'une signification. Et ici, ce cours renverse la pensée de ce monde, parce que ce monde est la négation du Saint Fils de Dieu, la négation de ton héritage que Dieu t'a donné. Et le nom de Dieu est notre héritage. Le nom de Dieu nous rappelle que nous sommes son Fils et non esclaves de tout ce qu'on a nommé dans ce monde. Alors, un apprentissage qui s'arrête aux lois de ce monde, aux lois de la psychologie, du corps, de la douleur, de la médecine, s'arrête avant de comprendre ce qu'on est venu faire dans ce monde, en deçà de la signification de ce monde. À sa juste place, ce monde, et ce que tu t'es appris dans le monde, il sert de point de départ. Alors on a appris à lire, et c'est un point de départ. On a appris comment gérer le chaud et le froid, où on doit l'apprendre. Il sert de point de départ, d'où une autre genre d'apprentissage peut commencer. On est en train d'apprendre qu'on est le Fils de Dieu et que le nom de Dieu est notre héritage et non pas tout ce qu'on a nommé en ce monde. Où une nouvelle perception peut être gagnée, on ne verra plus le monde de la même manière. Et où tous les noms arbitraires que le monde attribue peuvent être retirés. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est de la tristesse, de la colère, de la maladie, de la haine, de la vengeance. Tous ces noms peuvent être retirés au fur et à mesure qu'ils sont mis en doute. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et ne pense pas que tu as fait le monde. C'est pas toi qui as créé la vie, c'est Dieu la vie. Et la vie qui est en toi, c'est Dieu. Tu es cette vie. Et ne pense pas que tu as fait le monde, mais tu as fait les illusions, oui. Les illusions, c'est toi qui as fait ce monde de souffrance. Mais la souffrance n'est pas ta réalité. Aussitôt que tu peux remettre en question, mais c'est-tu la volonté de Dieu que je sois malade? Dieu nous aime. Mais ce qui est vrai sur la terre comme au ciel est au-delà de ta dénomination. L'héritage que Dieu t'a donné n'a pas besoin d'être nommé avec tout ce que tu t'es appris en psychologie, en sociologie. Accepte le nom de Dieu, invoque son nom. Et tout ce monde d'illusions disparaît. C'était notre leçon d'hier. Et je vous invite à refaire cet exercice pour comprendre celle d'aujourd'hui. Dieu, invoque le nom de Dieu.
et le mien. Dieu. Laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Il n'y a rien en dehors du tout. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de colère, de défaut de fabrication, de vieux péchés, de cicatrices du passé, tout ce qu'on a nommé pour nier l'héritage que Dieu nous a donné. Tout ce monde d'illusions disparaît. Prononce le nom de Dieu. 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 Maintes et maintes fois, à chaque fois que ta pensée retourne vagabonder dans les illusions qu'on s'est projetées, rappelle-toi ta décision d'invoquer le nom de Dieu et prononce-le à nouveau. Dieu. Le nom de Dieu est mon héritage. Aujourd'hui, on ouvre notre esprit à accepter ce que Dieu a donné en réponse de nos pitoyables héritages qu'on s'est projetés, que tu as fait. Aujourd'hui, j'accepte la réponse de Dieu au lieu de tous ces noms qu'on avait nommés et rendus réels. Le monde disparaît en invoquant le nom de Dieu. Et maintenant, dans cette paix, dans ce silence, tu entends la voix de Dieu. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Il n'en est rien dès que tu crois encore aux illusions du mal, du péché, de la culpabilité, de la souffrance. Regarde au-delà du corps. Je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. On ouvre notre esprit. Alors on va entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter. Et nul ne peut échouer qui cherche la signification de Dieu. L'expérience doit venir s'ajouter à la parole. Mais d'abord, tu dois accepter le nom pour toute la réalité. Dieu. Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Alors quand je pense à un frère, je le voyais comme ci, comme ça, dans un corps, avec ce qu'il dit, ce qu'il a fait ou pas fait, ce que j'ai pensé de lui, ce qu'il a dit de lui, etc. Et tout à coup, Dieu te permet d'aller au-delà de toutes tes perceptions du corps, de ce pitoyable héritage qu'on a nommé de toutes sortes de façons pour le rendre réel et encore plus réel. À chaque fois qu'on ajoutait un concept de plus pour expliquer ce qui ne signifie rien. Vous savez, l'illusion, c'est du rien, du néant. D'où vient l'ego? De pensées fausses, donc de rien. Où va l'ego? Rien. Il est rien. Mais on essayait d'expliquer l'ego. Maintenant, le nom de Dieu est mon héritage. Le nom de Dieu me rappelle que je suis son fils et non esclave de tout ce que j'ai rêvé dans ce monde. Non esclave du temps, non soumis aux lois qui gouvernent un monde d'illusions, illusions de souffrance, illusions de maladie. Et l'expérience doit venir s'ajouter à la parole, mais d'abord, accepte le nom de Dieu pour toute ta réalité. Le nom de Dieu est notre héritage. Et te rendre compte que les nombreux noms que tu as donnés à ces aspects ont distordu ce que tu vois.
de penser qu'il était sa colère, qu'il était malade, mais n'ont pas du tout interféré avec la vérité. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé, ou je suis mon corps, mon expérience du passé, mes pauvres souffrances. Jésus nous dit, dans nos exercices aujourd'hui, on laisse nos esprits accepter ce que Dieu a donné comme réponse. Et on va rendre hommage au Fils que Dieu a donné. Au lieu de s'accrocher à expliquer toutes les souffrances une fois de plus, nous apportons un seul nom dans nos exercices. Dieu. Nous utilisons un seul nom pour unifier notre vue. Écoute la voix de Dieu en toi. Et bien que nous utilisons un nom différent pour chaque aspect du Fils de Dieu dont nous prenons conscience, nous comprenons qu'ils ont un seul nom que Dieu leur a donné. Fils de Dieu. Et ce nom que nous utilisons, c'est ce nom, Dieu, que nous utilisons dans nos exercices. Et par son emploi, toutes les sottes séparations disparaissent littéralement. Et si c'est du rien, ça ne peut pas laisser des traces. Toutes les sottes séparations disparaissent qui nous gardaient aveugles. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois, il est en colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et la force nous est donnée de voir au-delà de toutes ces séparations. Maintenant, notre vue est comblée de bénédictions et tout ce qui nous est donné à donner. Et c'est en donnant qu'on sait qu'on a reçu. Notre vue est comblée de bénédictions que nous pouvons donner comme nous les avons reçues. Père, notre nom est le tien. Le nom de Dieu est mon héritage. Je suis ton fils. Père, notre nom est le tien. En lui, nous sommes un. En lui, nous sommes unis. Unis à toute chose vivante. On est un seul soi. Unis à toi, Père, qui est leur créateur. Vous savez, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qu'on va encore condamner. Dieu est son Père. Dieu l'aime. Dieu l'a créé pareil à lui-même. Mais c'est d'un saint Fils de Dieu dont tu me parles. Plus vite on va jeter un doute sur tous les jugements, les séparations, tout ce qu'on a nommé et auquel on a donné du sens, qui signifie rien. Notre nom, Père, est le tien. En lui, nous sommes unis à toute chose vivante et à toi, Père. Toi qui es leur seul créateur. Ce que nous avons fait et appelons de nombreux noms différents n'est qu'une ombre. Une ombre que nous avons essayé de jeter sur ta propre réalité. La réalité de Dieu, c'est que je ne peux pas séparer Dieu de son Fils. La vérité, elle est une. Et nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir fait erreur. J'ai mal, je me trompe, mais cette douleur n'est pas notre réalité. Toutes nos erreurs, nous te les donnons. Voilà le chemin de notre cours. Essaie pas de gérer tes erreurs. Donne-les au Saint-Esprit maintenant.
afin d'être absous de tous les effets que ces erreurs, que nos erreurs semblaient avoir. Je semblais être souffrant. Mais dans l'héritage de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Alors on s'est pardonné de s'être trompé en donnant nos erreurs au Saint-Esprit, en le laissant en juger pour nous. Toutes nos erreurs, nous te les donnons, au lieu de s'accrocher à ce qu'on avait nommé et continuer d'y donner du sens, afin d'être absous de tous les effets que nos erreurs semblaient avoir. Et nous acceptons la vérité que tu donnes. En remplacement de nos erreurs qu'on donne, le Saint-Esprit nous donne ce qui est vrai. Nous acceptons la vérité que tu donnes à la place de chacune de ces erreurs. Ton nom, Père, est notre salut. Dieu, c'est pas un coup de baguette magique, mais quand tu vas écouter la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre à cette seconde-là. Ton nom, Père, Dieu, est notre salut. Et par conséquent, notre évasion, libération de tout ce monde qu'on s'est fait. En Dieu, il n'y en a pas de colère, de maladie, de séparation. Ton nom nous unit dans l'unité qui est notre héritage et qui est notre paix. Voilà notre leçon aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je relis cette prière qu'on adresse à Dieu. Prier, c'est communiquer, s'unir. Créateur et création. Père, notre nom est le tien. En lui, nous sommes unis. Unis à toute chose vivante, unis à toi, Père, qui est leur seul créateur. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Au lieu de voir un problème, un défaut, une souffrance en l'autre, prononce le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est notre héritage. Père, notre nom est le tien. Ce que nous avons fait et appelons de nombreux noms différents n'est que une ombre. Ombre que nous avons essayé de jeter sur ta propre réalité. Et nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir fait erreur. Toutes nos erreurs, nous te les donnons, afin d'être absous, pardonnés. Pardonner, il y a une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, afin d'être absous de tous les effets de ses erreurs, de nos erreurs, absous de tous les effets de nos erreurs, que nos erreurs semblent avoir. Il n'en est rien. Ton autre vie a continué sans interruption. Tu n'as jamais arrêté d'être le Saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Le nom de Dieu est mon héritage. Et nous acceptons la vérité que tu donnes à la place de chacune de nos erreurs. Laisse le Saint-Esprit te montrer que le faux est faux, mais n'en fais pas un péché où tu vas être un coupable qui mérite de souffrir. Il te montre l'insignifiance du faux et tu y donneras plus de sens. Alors tu vas accepter la réponse que Dieu veut te donner à la place de ce monde que tu t'es projeté. Ton nom est notre salut. Ton nom, Dieu,
est notre évasion de tout ce que le monde qu'on s'est fait. Ton nom nous unit dans l'unité. Dieu est cette unité. Ton nom nous unit dans l'unité qui est notre héritage et notre paix. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner en ce moment. Comment appliquer cette leçon dans ta vie de tous les jours, dans ta relation, dans ta perception de tout ce que tu regardes. Et laisse-le te conduire. Dieu, le nom de Dieu est mon héritage. Je ne suis pas un corps. Je ne suis pas la somme de tout ce qu'on s'était pris en nommant les choses pour les rendre réelles. C'est pas parce que tu as inventé le nom d'une peur de plus, d'une perte, d'un manque, d'une souffrance, d'une colère, que tu as changé la réalité éternelle. Dieu nous a créés et je suis encore tel que Dieu m'a créé. Le nom de Dieu est mon héritage. Le don de Dieu me rappelle que je suis son fils et non l'esclave du temps, non soumis aux lois qui gouvernent le monde, un monde d'illusions, de souffrances, de maladies, de colère. Le nom de Dieu est mon héritage, me rappelle que je suis son fils libre en Dieu et ne faisant qu'un avec lui, pour toujours et à jamais. Et rappelle-toi l'introduction de cette leçon. Peut-être que c'est le temps d'aller la relire. C'est 15 minutes matin et soir qu'on passe avec Dieu, à écouter sa voix au lieu de se raconter tout ce qu'on avait nommé à n'en plus finir. Écoute sa voix. C'est la réponse que Dieu veut nous donner. Et ainsi, tu vas connaître à nouveau le Fils de Dieu en ton frère. Tu vas l'honorer comme Dieu l'aime, comme il est le Fils de Dieu en ce monde. Ou peut-être qu'oublier qui tu es, mais prononce le nom de Dieu. Les illusions disparaissent et tu vas voir ton frère au-delà de tout ce que tu avais nommé en ce monde, au-delà des lois de ce monde. Le nom de Dieu est mon héritage. Mon frère,
toi et moi, on n'a jamais été séparés. On va entendre la réponse du Saint-Esprit, nous montrer comment ce pardon doit s'accomplir dans nos vies. Et qu'est-ce qui va rester? Cet hommage convenable au Fils que Dieu aime. Merci à Jésus de nous guider si bien. Un nom, Dieu. Et laisse tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Refuse toutes les explications, les noms de ci et de ça que tu avais nommés. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te guider, te ramener à la leçon d'aujourd'hui. Et le nom de Dieu est ton héritage. Alors on va honorer nos fils de Dieu, nos frères fils de Dieu, au lieu d'en avoir peur. Nous acceptons la vérité que tu donnes, Père, à la place de toutes les illusions qu'on s'est faites. Voilà le chemin de notre leçon. Merci, parce que vous savez tous nos frères qui croient encore, qui sont leurs souffrances, leur colère, leur guerre, leur forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. Tous ces frères nous attendent de nous qu'on accepte de faire le chemin avec Jésus, comprendre la signification du nom de Dieu. C'est notre héritage. Et c'est cette vision du monde qu'on va offrir au monde. Alors, les frères qui souffrent nous demandent d'apprendre notre leçon aujourd'hui, d'en faire l'expérience et de leur offrir cette vision. Merci tout le monde. Merci. À demain. Ce soir, il y a un cours, je crois. Oui, et nous sommes mercredi soir. Oui, il y a un texte qu'on n'avait pas fini et qu'on va refaire ce soir. Laissez-moi me vérifier, là, quelqu'un a le nom. C'est grandiosité Oui. ou Grandeur ou grandiosité. merci. La grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. En écoutant le nom de Dieu, c'est-à-dire en écoutant la réponse que le Saint-Esprit nous donne quand on va prononcer le nom de Dieu, on va retrouver la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes et non pas les grandiosités ou petitesses de l'ego qui sont du même niveau. Tout ce qu'il dit est faux. Tu es ni une grandiosité, ni une petitesse, mais tu es la grandeur du Fils de Dieu. Dieu est ton héritage. Le nom de Dieu est ton héritage. Alors, oui, ce soir, on refait ce texte qu'on n'avait pas terminé la dernière fois. Et là, vous allez voir comment cette inévitable décision, continue ton cours, continue encore un peu, parce que tu vas arriver inévitablement à te poser cette si simple question que je pourrais résumer en disant, mais je suis un égo souffrant dans ce monde, parce qu'il y a d'autres égos souffrants, ou je suis tel que Dieu m'a créé, et le nom de Dieu est mon héritage. Je suis un fils de Dieu, ou je suis un égo? C'est simple comme question. Et on va tous y arriver. Pourquoi? Parce qu'on va chercher la vérité jusqu'à ce qu'on l'ait trouvée. On n'est pas heureux en souffrant. Et dans le nom de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Alors, merci tout le monde. Oui, ce soir, ce précieux texte de la fin du chapitre 9, l'acceptation de l'expiation. On va défaire en nous l'idée même de ces images d'ego qu'on avait nommées de toutes sortes de manières. Et on va accepter que le nom de Dieu est notre héritage. Merci. Alors à ce soir, 19h, heure du Québec. Merci.